Europe 1, il est 9h02. Et voici l'interview découverte, Caroline Roux, avec votre invitée, Caroline. Oui, bonjour Joaquin Jiménez. Bonjour. Vous êtes maître graveur à la Monnaie de Paris. Tout le monde vous connaît, en réalité. Ben oui, parce que les pièces de 1 euro et de 2 euros, c'est vous. Quand vous les voyez encore passer à la boulangerie, les pièces de 1 et 2 euros, ça vous fait quelque chose? Vous dites, c'est moi? Non. Non. Non, il y a longtemps que je me le dis plus. Ça m'a fait plaisir sur le coup. C'était un concours international que j'avais gagné, mais ça fait plus plaisir aux gens qui me connaissent et à mes enfants. Et puis là aussi, ça se tasse. Hein. Mais il y a quand même votre nom sur les pièces. Elles sont signées, ces pièces? Oui, c'est une époque où on mettait encore le nom de l'auteur sur les pièces de monnaie. Mais cela dit, est-ce que vous vous rappelez du nom de l'auteur de la semeuse qui était sur les pièces de 1 franc, 5 francs, etc. Je me souviens des pièces de 1 franc. Voilà, et mais il je me s'appelait souviens pas de Rôti. son auteur. Voilà, donc ça met les choses à leur place. On n'est pas des stars chez les graveurs généraux. Vous n'êtes pas des stars, mais vous avez un savoir-faire. Quand vous travaillez sur une pièce, quel est le cahier des charges? Alors, le cahier des charges, il est variable selon si on fait une monnaie qui va avoir cours, par exemple, où là, on est un support de la République. Hein. On a marqué dessus, d'ailleurs, République française, ou la devise de la République, Donc liberté, ça doit figurer. Donc, ça doit figurer. Et puis, les thèmes choisis sont importants. Le message aussi que vous faites passer. Une pièce, c'est une lecture immédiate qui passe dans toutes les mains, donc qui doit être assez consensuelle. Ça n'empêche pas l'originalité, la création et l'idée. Par exemple, pour les pièces de 1 et 2 euros, vous avez voulu faire passer un message. Oui, tout à fait. Lequel? Tout à fait, c'était un arbre qui étendait ses feuilles et ses branches vers les étoiles de l'Europe. C'est à une époque où on construisait l'Europe aussi un peu, et donc l'arbre France étendait c'est un être vivant en croissance, donc c'était ça le symbole. Alors, le problème, c'est que la première pièce que vous avez gravée, eh bien, elle a duré 6 mois. Oui. Oui. C'est un destin formidable. Alors, à l'époque, je ne l'ai pas pris forcément Bien. J'avais 28 ans, je gagne le concours national, on fait la pièce de 10 francs à l'époque. J'étais le roi du monde. Et puis, d'un seul coup, c'était un programme établi par M. Bérégovoy à l'époque qui souhaitait recommencer complètement, refondre les coupures et partir d'une petite pièce de 10 francs et monter en gamme. Monsieur Balladur a pris sa place à ce moment-là et a jugé fort pertinent d'ailleurs parce qu'il a arrêté le programme et cette petite pièce qui se retrouvait isolée dans la gamme de pièces ressemblait fortement à la pièce de 50 centimes. Et il a fort justement arrêté le... Vous avez été sacrifié. Ouais, Votre pièce a été sacrifiée pour mieux sauter. Vous avez grandi dans une famille d'artistes, avec des oncles peintres, une mère pianiste. Oui. Graveur, c'est une forme d'art. Vous disiez tout à l'heure, on n'est pas des stars, mais c'est un art qui dure. Vous pensez que les Français, ils ont un rapport particulier avec la monnaie, avec cette forme d'art, justement? Obligatoirement, puisqu'ils l'ont dans les poches. Alors, ils ne le soupçonnent pas forcément, mais c'est un art qui perdure de cette manière aussi. Il y a toutes nos monnaies de collection, et chaque année, on édite ce qu'on appelle les valeurs faciales, qui sont très, très grand public cette fois, qui ne sont pas destinées qu'aux simples numismates, qui sont nos clients et privilégiés d'ailleurs, mais aussi à tous les publics. C'est la collection que vous êtes en train de faire sur le Petit Prince, que vous avez réalisé déjà sur le Petit Prince. Qu'on a fait avec M. Sampé, qu'on a fait avec Uderzo, Astérix, et cette année avec le Petit Prince. Et là, les processus de création, par exemple, pour une série comme le Petit Prince, bon, forcément, vous avez un univers là. Il suffit, je vais être désagréable encore une fois, il suffit de recopier. Ah non. Justement, on ne peut pas recopier. C'est-à-dire que même si on a souhaité reprendre l'iconographie de Saint-Exupéry, qui n'était lui-même pas un dessinateur, pour resituer le Petit Prince dans d'autres contextes, mais qu'on le reconnaisse, qu'il soit très reconnaissable, il a fallu travailler énormément sur ce qu'on lui faisait faire. On a décidé de lui faire un voyage. Il quittait sa planète et pour arriver sur la planète France, faire un voyage. Voilà. Votre ennemi, c'est le plastique? C'est la carte bleue? C'est pas forcément notre ennemi, bien sûr, les temps changent, les habitudes aussi. Je pense qu'on gardera longtemps encore les pièces de monnaie dans les porte-monnaies. Pourquoi vous êtes si sûr de vous? Parce que vous verriez, vous, ne plus prendre votre petit café avec votre pièce de 2 euros. Même, vous avez raison, ça a du charme. Ça a du charme, et puis c'est utile. C'est vraiment utile. Et puis, je pense que quelque chose ne s'arrêtera jamais, ce sont les monnaies de collection aussi. Vous collectionnez aussi? Oui, je collectionne. Uniquement les pièces que vous avez gravées? Pas du tout. Ce sont pas forcément celles que je préfère d'ailleurs. Et dans mon travail, on est comme les peintres ou les sculpteurs. Le tableau a cessé de nous intéresser une fois qu'il est fait. On peut le retourner.
Merci Donc, beaucoup, Joaquin Jiménez.